On va descendre vers le Lot avec notre trésor en week-end. Comme chaque vendredi, on vous fait découvrir un joli coin de France et ses spécialités. Alors aujourd'hui, on vous emmène dans le Quercy. C'est une ancienne province française qui s'étendait sur les plateaux calcaires d'Écosse et les vallées alentours. C'est un lieu magnifique qui a conservé, vous allez le voir, son artisanat authentique. Rencontre avec 3 habitants, signés de nos correspondants Marie-Candice Delouvrier et David Bress. Pénétrer dans le parc naturel régional du Quercy, c'est renouer avec une nature préservée et apaisante. Celle d'un plateau calcaire, façonné par la lumière et sémuré de pierres sèches. Le trésor en week-end vous emmène sur le Causse de Limogne, à la rencontre de ceux qui partagent leur amour pour ce petit territoire du Lot. Une trufficultrice, un sculpteur sur bois et des tailleurs de pierre. Commençons notre visite sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, qui attire ici 10 000 personnes par an. Dès que la météo le permet, ce retraité ne manque pas une occasion de s'y promener en VTT. C'est le paradis, c'est des chemins variés à l'infini, un peu pommatoire par moment. Bon, mais Un peu quoi? pommatoire, c'est-à-dire qu'on se paume tout simplement. Il y en a tellement que même des endroits qu'on croit connaître, on s'y perd. En vous égarant, vous entendrez peut-être le chant de la pierre taillée des bénévoles du village de Limogne. Depuis plusieurs années, ces habitants rénovent un patrimoine agricole oublié. Des petites cabanes qui permettaient aux paysans de protéger leurs outils. Bâties uniquement à partir de pierres sèches, assemblées tel un Lego. J'avais un grand-père qui faisait ça, qui était berger, qui était agriculteur. Donc je le voyais faire, dès qu'il y avait un mur qui s'écroulait, il le refaisait. C'est comme ça que j'ai appris, enfin, surtout pour les murets, puisque les cabanes, c'est assez récent, quoi. Voilà. En quelques années, ils ont déjà rénové une quinzaine de ces cabanes. Et des kilomètres de murets sur la commune. Notre but, en fait, c'est de créer en même temps que restaurer le patrimoine et le conserver, c'est de créer un sentier, un circuit des cabanes qui sera un circuit de visite pour les familles, pour tous ceux qui aiment se balader autour du village. Voilà. Poursuivons notre route sur le Causse de Limogne, à la découverte d'une truffière ouverte au public. C'est en hiver que l'on ramasse ici le diamant du Quercy. Après 3 années de disette, cette saison est particulièrement généreuse. C'est le terroir qui fait la truffe. Là, on est en terre rouge. Ici, c'est la terre rouge. C'est le Causse de Limogne. Les touristes connaissent bien l'adresse de Marie-France Sourcival. La trufficultrice est aussi généreuse dans ses explications que dans la dégustation de son produit. Avis aux amateurs. Voilà. On le souhaite de tout cœur. Là, vous voyez bien la couleur de la truffe. Et là, on voit que la truffe, elle est de qualité. Elle est bien marbrée, elle est belle. Là, c'est celle qui est prête à utiliser. On a le nez qui est... On est embrumé. On est embrumé par ses saveurs. Embrumé de la truffe. Embrumé de la truffe. C'est magnifique de voir que des personnes comme ça arrivent à transformer un champignon dans de l'alcool, dans du beurre et de pouvoir goûter cette truffe. Voilà. Avant de quitter Limogne, arrêtons-nous chez l'un des derniers fabricants français de bâtons de marche en bois sculpté. Jean-Pierre Gère ne travaille que sur commande, avec des motifs personnalisés, le plus souvent pour des pèlerins. On est sur le chemin de Compostelle ici, donc les gens qui passent, ils sont là dans une quête et je leur apporte de quoi réaliser leur quête, pour ceux qui ne sont pas équipés déjà, quoi. C'est plus qu'un bâton de marche. C'est ça, c'est ça. C'est un vrai compagnon. Et une invitation à repartir, dès le lendemain, parcourir bâton à la main ces terres du Quercy. Voilà pour cette magnifique découverte.